Bienvenue à tous dans les carnets de Théo, votre rendez-vous mensuel dédié à l'exploration des trésors cachés et des destinations incontournables de notre magnifique région. Que vous soyez habitant de longue date ou visiteur curieux, cette émission vous guidera à travers les paysages pittoresques et les expériences enrichissantes que nous offre le territoire Ventadour-Égletons-Monétiers. Chaque mois, je serai votre guide dans cette aventure au cœur de notre patrimoine naturel, culturel et historique. Ensemble, nous partirons à la découverte de sentiers battus et de lieux emblématiques. Nous dévoilerons des anecdotes fascinantes et nous partagerons des conseils pratiques pour vivre pleinement chaque escapade. Ainsi, que vous soyez passionné de randonnée, amateur d'histoire, gourmet en quête de saveurs locales ou simplement en quête de dépaysement, les carnets de Théo sont là pour vous inspirer et vous accompagner dans vos prochaines aventures. Préparez-vous donc à embarquer pour un voyage au fil des ondes, où chaque épisode sera une invitation à l'émerveillement et à la découverte. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie du voyage au sein de notre belle région. Bienvenue dans ce 15e épisode des Carnets de Théo. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un petit village niché au sud du massif des Monétières, en lisière du parc naturel régional de Millevaches en Limousin, Mérignac-l'Église. Avec seulement 63 habitants répartis entre ses hameaux, Agnoux, le Coustal, l'étang, la Pépinière et bien d'autres encore, le village n'en est pas moins riche en patrimoine remarquable. Ici, les rivières serpentent, alimentant la Menaude, et les paysages s'ouvrent sur une nature préservée, typique des plateaux corréziens. Mais surtout, ce petit bourg possède une histoire singulière. Au XIIe siècle, il appartenait à la commanderie de l'Ordre de Malte, héritière des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, une présence qui a marqué durablement l'architecture locale. Alors prêt pour une immersion dans l'histoire, le patrimoine et les chemins secrets de Mérignac-l'Église, c'est parti! Derrière ces aires de paisible village corrézien, Mérignac-l'Église dévoile un patrimoine architectural remarquable et une histoire singulière, marquée par l'influence de l'Ordre de Malte, des curés bâtisseurs, et même un médecin visionnaire. L'un des fleurons de la commune est sans conteste l'église Sainte-Anne, reconstruite au XIXe siècle sur une base de 1489. Sous son porche au portail limousin, vous pourrez observer des chapiteaux sculptés, rappelant ceux d'Hérin ou de Chaumeil. À l'intérieur, un superbe tabernacle en bois sculpté, daté des XVIe et XVIIe siècles, serait l'œuvre des frères célèbres Duhamel de Tulle, également auteur du retable de l'église de Naves. Le bourg conserve également des très anciennes demeures, pleines de caractère. L'ancien presbytère avec son portail en arc de granit et son four à pain restauré, mais aussi à l'ouest 2 maisons couvertes de lauze à large débord de toiture, inscrites aux monuments historiques. Non loin de là, la maison Henri IV évoque le temps où une galerie de bois soutenue par d'élégantes pièces de charpente ornait sa façade. Le village porte d'ailleurs les traces de plusieurs noms au fil des siècles. Matrignatio Mansum en 885, puis Ecclesiam de Mérignac en 1105, avant de devenir Mérignac-l'Église au XVIIIe siècle, pour la distinguer de Mérignac de Bar. Et, révolution oblige, il prend temporairement le nom de Mérignac-la-Montagne en 1793. Longtemps rattaché à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, la paroisse fournissait des dîmes de grains et d'agneaux affermés au curé local pour 22 livres. Des noms, des pierres, mais aussi des hommes. Antoine Vial, curé du bourg au XVIIe siècle, demanda à être inhumé dans son église. Et plus récemment, Georges Lafarge, médecin et maire du village, marqua durablement la commune par sa modernité. Il fut notamment l'instigateur de la première micro-centrale hydroélectrique de Corrèze en 1920, participa à l'électrification du territoire et rêvait déjà d'un usage généralisé de l'électricité dans l'agriculture et l'artisanat. Mérignac-l'Église a même prêté son décor à plusieurs tournages, comme en 1987 avec Le Moine et la Sorcière de Suzanne Schiffman. Un petit village au vaste héritage, à la fois terroir, mémoire et inspiration, que nous allons maintenant explorer avec un de ses trésors naturels, l'étang de Mérignac. À l'est du bourg, l'étang de Mérignac-l'Église déploie ses 17 hectares dans un cadre naturel remarquable,
typique du parc naturel régional de Millevaches en Limousin. Entouré de bois et de prairies, ce véritable havre de paix attire autant les amateurs de baignade que les promeneurs en quête de calme et de paysages préservés. En été, c'est évidemment un lieu très prisé des familles. La baignade est surveillée et les berges invitent à la détente, à la sieste ou au pique-nique. Pour celles et ceux qui souhaitent profiter pleinement du plan d'eau, pédalo, canoë et stand-up paddle sont disponibles à la location, offrant une expérience apaisante au fil de l'eau. Non loin de là d'ailleurs, le domaine des Monédières accueille les vacanciers dans un environnement confortable, niché entre forêt et l'étang. Ce village de gîtes tout équipé propose de nombreux services pour agrémenter votre séjour: 2 piscines, un espace bien-être avec spa, une salle de fitness, des terrains de tennis, des VTT en location, une aire de jeu pour les enfants et même un terrain de pétanque pour les parties conviviales en fin de journée. Ce cadre idyllique constitue aussi le point de départ de notre randonnée du mois, une balade accessible à tous, idéale pour découvrir les richesses écologiques et historiques de la commune. D'une distance de 3,1 km, soit environ 1h15 de marche, cette boucle balisée en rouge est classée facile et convient parfaitement aux familles. Elle longe les rives de l'étang, traverse des bois et emprunte un caillebotis en bois, aménagé à travers une zone humide sensible, véritable réservoir de biodiversité. Tout au long du parcours, 4 panneaux d'interprétation jalonnent le sentier et vous permettent de mieux comprendre l'histoire de l'étang et de la commune, la richesse des milieux naturels présents, les espèces animales et végétales qui peuplent ce site, et les actions mises en place pour préserver cet écosystème fragile. Une véritable immersion donc dans un environnement typique des Monédières, entre eau, forêt et savoir-faire local. Le départ se situe au parking, à gauche de la digue de l'étang. Il ne vous reste ainsi plus qu'à vous chausser, prendre une gourde et ouvrir l'œil. Ce sentier a bien des secrets à vous dévoiler. En conclusion, entre histoire religieuse, patrimoine architectural et nature préservée, Mérignac-l'Église est une commune où le temps semble suspendu, bercé par les eaux calmes de son étang et les souvenirs de ses anciennes commanderies. Dans ce petit village aux multiples hameaux, chaque pierre, chaque chemin raconte un fragment de Corrèze et des Monédières. On y découvre un héritage riche, porté par son église au tabernacle exceptionnel, ses maisons typiques en lauze, mais aussi par des figures emblématiques comme Georges Lafarge, précurseur de l'électrification rurale, ou encore les chevaliers de l'ordre de Malte, qui ont marqué les origines du lieu. Et quoi de mieux pour prolonger cette découverte qu'un moment de détente au bord de l'étang, ou une petite randonnée pour percer les mystères de la faune et de la flore locale. Rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau village, une nouvelle histoire, et toujours cette même envie de partir à la rencontre des trésors cachés de notre territoire. À bientôt dans les carnets de Théo.